Aujourd'hui, une petite vidéo pour changer les joints d'injecteur sur une 206 1.4 HDI. Celle-ci, c'est une 68 chevaux Eco et elle est de 2004. Donc, mais je pense que 2004, 2003, 2005, ce sont les mêmes. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai débranché la batterie. J'ai simplement débranché le plus. Après, vous pouvez débrancher le moins en même temps. Moi, j'ai un peu la flemme. Ce que je vais faire, je vais enlever la vis ici qui tient le conduit d'entrée d'admission, enfin d'air. Ensuite, j'ai enlevé les deux vis du filtre à air. Donc déjà, je vais faire ça et je reviens vers vous comme d'habitude. Donc, je viens de faire ça. Pour info, c'est pas deux vis, bien sûr, c'est trois vis. Une, deux, trois. Ensuite, ce que je vais faire, pour l'instant, le tuyau d'air, je le laisse comme ça. Je le sortirai car on enlèvera aussi le filtre à gasoil, je pense. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais déclipser la poire. Je vais enlever la vis des retours de gasoil. Je vais enlever la durite là ou là, à la sortie du turbo. Je vais enlever le débitmètre. Donc je fais ça et je vous dis ce que j'ai fait exactement après. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la vis retour de durite de gasoil. J'ai enlevé le collier ici qui va sur le débitmètre et sur le turbo. Donc je l'ai démanché d'ici. J'ai enlevé le tuyau de vapeur d'huile. Ce que je vais faire maintenant, enfin j'ai enlevé aussi la prise du débitmètre qui allait là. Vous voyez. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais enlever la vis ici. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je prends comme embout pour l'enlever. Et je vais, je pense, enlever, démancher le tuyau d'ici. J'ai enlevé aussi le tuyau, la vis ici. C'est une clé de, un écrou de 8. Donc j'enlève ça et je reviens vers vous. Donc déjà, je vous montre pour les embouts. J'ai pris ça sur Amazon. Vous voyez, c'est comme ça, ça s'appelle comme ça. Hop. Vous voyez. Donc vous voyez tout ça, ça vaut vraiment pas très cher. J'essaierai de vous mettre le lien. Et avec dessus, j'ai mis un... Ça, j'ai pris à Casto. Donc un 3/8e. Donc voilà, un cliquet 3/8e. Et par contre, ça c'est ma rallonge, il n'y en a pas de rallonge. Dans ce petit coffret. Mais peut-être que déjà vous avez des cliquets, une boîte à cliquer, ça ira dessus. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé ces deux vis là. J'ai déclipsé ça, et d'ailleurs je l'ai cassé. Enfin bref. Et donc ensuite, vous le bougez un peu, vous verrez derrière. J'essaie de vous le filmer. Vous avez une prise. Je sais pas si vous allez la voir. Allez. Ici, là. Vous avez une prise là. Donc vous la déconnectez. Et après, vous sortez l'ensemble. Donc je fais ça et à tout de suite. Voilà, ça a été enlevé. C'est juste à déclipser. Hop, voilà. Vous voyez, il faut le déclipser entièrement. Il est placé. Il est placé ici. Là, voilà. Il est comme ça. Il est placé comme ça. Il est dessous. Vous sortez doucement, vous essayez de le pincer, vous voyez le système. Essayez de le pincer pour le sortir, comme ça vous le sortez complètement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la prise électrique. Donc il faut l'enlever ça. J'ai commencé à pousser un petit peu les durites et la poire d'amorçage. Après, je pense que j'ai enlevé les vis du support de filtre à gasoil. La petite vis ici.
cette vis ici qui tient la bride pour que ça tienne. Je vais regarder et je vous dirai après ce que j'ai dévissé. Maintenant d'ailleurs que c'est enlevé, je vais essayer de sortir ça, ça fera un peu plus de place. Hop. Voilà. Là déjà, on va y voir un petit peu mieux. Voilà. Donc, j'enlève le filtre à gasoil. Là. Donc, et je reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai enlevé donc les deux vis qu'il y a ici. Je sais pas si je l'ai dit, je redis, j'ai déclipsé la prise électrique. C'est simple, vous le prenez et vous le soulevez. Et après, une fois que vous avez soulevé cette partie grise, vous le reculez. Donc, ici, je vous dis, il y a deux vis. Il y a deux vis, vous verrez. Toujours des étoilés. Ensuite, donc, vous avez celle-ci qui fait la bride, là, qui est ici. Je vais vous montrer. Donc, vous avez ces deux vis-là qui tient le filtre à gasoil comme ça. Au-dessus, vous avez l'autre vis. Vous déclipsez les deux l'arrivée et la sortie de gasoil, du filtre à gasoil. Et dessous, vous avez une prise. Dessous, vous avez une prise. C'est pour le réchauffeur de filtre à gasoil, je pense. Et donc, c'est ça, vous prenez un petit tournevis plat. Vous poussez là. Vous poussez. Et vous tirez en même temps. Doucement. Et ça vient tout seul. Enfin, ceux qui ont déjà changé un filtre à gasoil comprennent. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais enlever le petit tuyau ici. Celui-ci. Je pense que je vais enlever l'écrou là, l'écrou de 8 je pense, qui est ici là, dessous mon truc, et la vis étoilée qui se trouve ici. Vous voyez, ici, et cette vis là, ce qui tient, je pense, le porte-filtre à gasoil. Donc je fais ça et après je reviens vers vous, comme d'hab. Donc voilà pour l'enlever, le support de filtre à gasoil. Il est pris comme ça normalement. Hop, comme ça. Donc, vous avez une 8, une étoilée. C'est du... C'est bien celui-ci que j'ai pris tout à l'heure, ouais. C'est du Torx 25. Torx 25. Et après, vous avez une autre 8 dedans. Donc voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, dessus est fixé le petit tuyau. Là, ce petit tuyau. Ce que vous faites, vous prenez quelque chose, un tournevis, peu importe. Moi, j'ai pris la petite pince à bec. Vous poussez. Vous avez un bitonio. Vous voyez, celui-ci là, ce petit bitonio. Et là, ça vient tout seul. Vous débranchez la prise électrique qui est dedans ici. Hein, donc vous la bougez un peu et vous la sortez. Voilà. Pour l'instant, j'en suis rendu là. Alors ce que je vais faire, je vais aller de ce côté maintenant. Donc, ce que je vois là, je pense qu'il va falloir que j'enlève ce tuyau. Ça doit être un tuyau qui va, je pense, à la vanne EGR. Ouais, c'est ça, va à la vanne EGR là-bas. Donc il faut enlever ça. Donc c'est ce petit carter qu'on va enlever là, qui fait tout le tour sur la culasse. Donc je pense qu'il faut enlever ce cache protection courroie de distrib. Bien sûr, démancher ça, enlever tout ça qui est pris là-dessus. Bon, bah écoutez, je continue et je vous dis après. À de suite. Voilà ce que j'ai fait. J'ai enlevé donc
les deux vis qui sont sur le tuyau qui va le GR. C'est le recyclage des gaz, je pense, je sais pas trop. Et, donc une vis au-dessus, une vis en dessous. Moi ce que j'ai d'autres embouts, mais vous pourrez y arriver avec ça. Donc toujours pareil, c'est du... combien que j'ai pris là? Ouais, toujours du 25. Et après, moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé... Vous avez une vis qui est dedans là. C'est une vis de 8 aussi. Ils ont fait ça intelligemment, c'est du 8 aussi. Alors là, j'ai essayé de le sortir un peu, mais ça force un peu. Alors, j'attends pour le moment, avant de le sortir. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais enlever sûrement... je vais essayer d'enlever le petit cache distribution, le petit demi-cache en haut là. Voilà. Donc, j'enlève ça, je vous dis combien il y a de vis, et je vous fais voir sur le cache, où, une fois que j'ai démonté, où c'est placé. Bon, voilà, le cache est enlevé. C'est un peu galère à enlever. Je m'étais déjà un petit peu embêté la fois que j'avais fait la distribution là. Donc, vous avez, il se présente comme ça. Donc vous avez, c'est du 7. Donc vous avez une vis, deux vis, trois vis, quatre vis. Et une cinquième là, qui est pas super enlevée, hein. Et après ici vous avez une attache pour la prise, les fils électriques là. Donc voilà, vous avez ça. Et puis une fois que vous avez enlevé ça, bah, vous bougez un petit peu pour sortir, vous décalez un petit peu le câble, le chemin de câble, et puis vous le sortez. Allez, on continue. Alors voilà ce que j'ai fait. Après, pour le GR, j'ai carrément enlevé, au lieu d'enlever le collier, qui est derrière là, je sais pas si vous le verrez, il est derrière là, ici là, il est derrière. J'ai enlevé les deux vis de la vanne EGR, c'est une vanne EGR simple, pas de refroidissement liquide qui va dedans ni rien. Donc vous avez deux vis de 10, deux vis de 10, donc vous les enlevez. Et dessus vous avez un petit tuyau de dépression. Bon, moi je l'ai laissé dessus, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de l'enlever. Il y a juste, ça te permet de décaler carrément, vous voyez, il s'est carrément démanché. Il est sorti. Donc voilà. Donc je viens de faire ça. Et vous voyez le joint qui va, c'est parce que j'ai branché mon téléphone, il est à plat. Le joint de la vanne EGR, voilà. J'ai remis les deux petits vis dessus. Donc voilà. Et ça, c'est de là, c'est de l'autre côté, ce qu'on a enlevé côté, côté distribution, avec la vis de maintien du tube de la vanne EGR. Donc voilà, en tout pour le GR, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 vis. Plus le joint, plus le joint qui est ici. Je vais essayer d'éclairer. C'est un joint vert qui est dessus, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les vis. Là, je pense que je peux le faire maintenant. Je regarde. Oui, j'ai décalé ça. Je vais le décaler. Ça, c'est bon, c'est enlevé. Donc, ça, de mémoire, ça doit venir comme ça, tout seul. Sans mancher dedans, ouais, sans mancher dedans. Donc, bah écoutez, je vais enlever les vis. Donc là, celle que je vois déjà, 1, 2, 3, 4, et j'en vois une là, 5. 5, 5, 5. Bon, bah, comme d'hab, je continue et je reviens vers vous pour vous dire après. Là, je sais pas si vous verrez. Regardez. Vous voyez là, il était temps de regarder. Pourtant, elle faisait pas de bruit, rien. Tranquille. Mais elle a 208 000 km, je crois. Donc, je pense que ça a déjà été changé une fois au moins. J'en sais rien. Enfin bon, il est temps de le faire avant que le joint pète carrément. Donc voilà. Bon, à tout de suite. Bon, donc j'ai enlevé une vis. 2, 3, 4, 5. Il y a... Je vais essayer de vous éclairer. Il y a deux vis. Vous voyez, une vis là et une vis là, on la voit à travers, vous voyez. Ça, c'est du 10. Il y en a deux de 10.
Ça, c'est du 8. Et vous en avez aussi... une, deux, trois. 3 de 8 derrière. Donc je vais les enlever aussi. Et vous avez aussi la rampe qui va sur les injecteurs. Donc tout simplement, vous appuyez dessus et vous tirez. Voilà, vous faites les 4 et vous le mettez de côté. Donc, après avoir enlevé, désolé, mon câble de charge. Donc, après avoir enlevé les 3 autres vis ici, vous enlevez les petites agrafes, les 4 petites agrafes. Vous démanchez les 4 retours de gasoil. Désolé. Hop. 4 retours de gasoil. Ensuite, vous pouvez démancher le cache. Alors allez-y doucement, mais vous allez voir, je vais vous montrer après tout à l'heure. Vous avez 4 joints derrière et c'est collé. Généralement, c'est assez collé. Donc allez-y, mais avec parcimonie, c'est du plastique, hein. Mais bon, ça vient. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris, vous savez, une espèce d'outil comme ça qui sert à enlever les clips dans les portes, les clips en plastique. Donc j'y suis allé doucement. J'ai fait levier tout doucement et après c'est venu. J'ai pris à la main, j'ai bougé un petit peu et c'est venu. Donc là, il faut enlever les retours de gasoil. Donc j'ai enlevé, je vous dis, les 4 agrafes et maintenant je vais l'enlever, je vais le passer. Vous voyez comment c'est mis? C'est mis dessous et là, hop, ça passe par-dessus. Après, ça passe entre les deux là et hop, ça repart là-bas. C'est pour le remontage surtout. Allez, on continue. Simplement pour dire les agrafes, donc il y a les 4 agrafes là. C'est très simple, vous prenez une pince à long-bec ou un tournevis plat et vous les sortez en arrière. Faites attention parce que ça peut voler et puis pour le retrouver dans le moteur, c'est un peu one again, hein. Donc voilà, on en est rendu là. Donc moi j'ai un petit souci, enfin j'ai pas de souci, mais j'aurais pas dû, j'ai essuyé le plan de joint. Vous voyez, là-bas, faut que j'y aille. Hop, vous avez un joint qui est ici, qu'il faut changer, hein. C'est vite que ça en mette partout après, quand vous remontez et que ça fuit. Donc moi, je pense pas que c'était une fuite aux injecteurs, aux joints d'injecteur. Je pense que c'est ce joint-là qui doit fuir et qui met plein d'huile. Je vais vous faire voir. Dans les puits d'injecteurs, enfin dans les puits d'injecteurs, autour des injecteurs. Mais étant donné que j'ai démonté, la voiture a 208 000, je crois, à peu près, ou 213 000, je vais les faire en même temps, vous voyez. Ce qui s'est passé, le plan de joint là était complètement, quand j'ai enlevé, il était complètement rempli d'huile là. Et quand je regarde là, ça devait couler par là, aller dedans. Toujours est-il que maintenant que j'en suis rendu là, je vais enlever les injecteurs pour changer les joints. Alors je crois qu'il y a un joint en cuivre en bas, plus des espèces de manchons en plastique. De toute façon, j'ai changé sur la voiture d'une autre de nos pin-up et j'ai la référence de la pochette. Donc je vais tout mettre ça. En même temps, il faut changer les 4 joints qui sont là. Je vais vous les faire voir encore sur le cache là-bas. Donc voilà. Ça, donc il faut changer ces 4 joints ronds. Voilà, qui vont dans l'admission. Une fois que c'est démonté, il vaut mieux les changer. Ça fait toujours plus d'argent. Moi, le premier, on n'a pas trop d'argent, mais bon, il vaut mieux les changer. Si c'est pour se dire, oh, enfin une économie, et puis après, derrière, il faut tout redémonter, c'est pas la peine. Donc là, ce que je vais faire, en premier lieu, je vais enlever les raccords qui vont, les raccords qui vont aux injecteurs. Je vais les desserrer. Et après, c'est très simple. Il faut desserrer les 4, 2, 3 et 4 qui tiennent les injecteurs, les 4 brides. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. Je ne vous ai pas montré, mais bon, en fin de compte, pour les injecteurs, bon, les miens n'étaient pas trop grippés. Donc ce que je fais, je prends une clé à pipe, comme ça. Vous voyez, on voit pas très bien, j'essaie de me mettre à la lumière pour faire voir. Une creuse dedans, vous voyez, elle est creuse. Une clé de 13 à pipe. Je le mets dans l'arrivée de l'injecteur. Je le mets dedans, elle rentre dedans. Et après, je
la bouge d'avant en arrière tout doucement en remontant. Et ils viennent tous comme ça. D'accord? Et après, il faut nettoyer à l'intérieur bien proprement. Moi, ce que je fais, je prends du papier avec un tournevis plat. Je le mets un petit peu en... Comment dire? J'essaie de vous faire voir avec une main. Je le mets comme ça, vous voyez, à peu près un peu en cylindre, comme ça. Je mets le tournevis dedans. Je tourne le tournevis pour que ça fasse tourner le papier. Et je remonte délicatement. Il faudra bien que vous fassiez votre plan de joint en bas, pareil. Pour bien qu'il soit propre. Ce que vous voyez en bas, je pense que c'est de... Ça a dû être fait il n'y a pas longtemps pourtant, mais je pense que c'est de la graisse cuivrée. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que normalement, sur les injecteurs, il y a des manchons en plastique, et là, il n'y a pas de manchons en plastique, il y avait juste le joint de cuivre en bas. Donc je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, l'autre, donc j'ai déjà fait les deux autres. Donc là, je le cache avec du papier parce qu'après, j'ai nettoyé tout ce que vous voyez, hein, toute la calamine. Je pense que c'est de l'huile, hein, simplement. Là, j'ai nettoyé, donc je vais mettre du papier, les nettoyer les deux autres et mettre du papier pour pouvoir nettoyer tout ce qui est autour sans pour ça le faire tomber dans les puits d'injecteurs. Et puis, bien après, on va aller chercher demain ou après-demain le kit. Donc, je crois que j'en ai déjà fait une, celle de l'autre fille, comme je vous le disais. Et je crois que j'ai la référence, donc il faut que je regarde ça. En attendant, je vais vous faire voir comment j'ai placé mes injecteurs. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris un carton. Dessous, j'ai mis des trucs à bulles, peu importe. Il faut surtout pas que les têtes d'injecteurs touchent ou tapent. Voilà. Parce que sinon, c'est mort après. Hein. C'est très très fragile, c'est au micro-ondes. Donc, ils sont posés délicatement là. J'ai nettoyé les corps, mais c'était pas très sale. Ça a été démonté il y a 2-3 ans, je pense. Et bien nettoyer ça, bien décalaminer. Je vous fais voir autour là, mais surtout pas la tête. Hein. Nettoyer délicatement là, où il y avait le joint cuivré dessus, en cuivre. Voilà, ils sont là. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai pris un carton, j'ai marqué côté distribution, et je les ai remis dans l'ordre qu'ils étaient. Voilà, même avec les brides et tout. Comme ça, je suis sûr que ça sera remonté comme ça l'était auparavant. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais, donc, comme je vous ai dit juste avant, tout nettoyer. Nettoyer les puits d'injecteur et nettoyer, mettre du papier pour cacher, peut-être même mettre du film, vous savez, pour passer les aliments au four à micro-ondes, pour pas que ça absorbe trop le papier. Et puis, une fois que tout ça sera propre, eh bien, je vous montrerai après. Je vais essayer de voir la petite pochette que j'avais achetée. Ça se compose d'un... En fin de compte, ce qui s'en mange dedans, là, c'est un espèce de manchon en plastique, normalement. Et ceux-là, ils n'en avaient pas. Je pense que les gens ont simplement changé les joints. Très important, pendant que j'y pense, j'ai regardé, mais je pense que là, c'est bon, ça doit être des 1 mm 5. Et sur l'autre, vous voyez, celle-ci, hein, qui n'est pas finie encore, elle avait des joints code réparation. Donc, c'était pas des 1,5, c'était des 2,5 d'épaisseur. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, ce qui s'est passé, c'est que chez Peugeot, ils n'en avaient pas. Donc, on est allé chez Citroën. La personne m'a dit qu'il n'en avait pas non plus, mais à côté de lui, il y avait un autre technicien, pièce de rechange, et qui lui a dit, comme quoi, sur la sienne, sur une C3, donc les mêmes moteurs, il l'avait fait, et ils pouvaient en commander en 2,5 code réparation. Donc, ce que vous faites, vous contrôlez bien, si vous avez un pied à coulisse, hein, vous regardez, mais là, ça se voit, là, je pense que c'est enfin, je vais regarder, je suis sûr de rien. Et puis sinon, chez Citroën, j'ai essayé de mettre le code dessus. Dessus la vidéo, à la fin, ou dans la description. Et comme ça, vous aurez carrément la référence. Une autre chose aussi, quand vous allez nettoyer, là, vous avez des pions. Vous avez 4 pions normalement. Donc 1, 2, 3, et l'autre là-bas. 4. Là, et l'autre là-bas. Si jamais il vous prend l'envie de mettre un coup de soufflette dedans, faites attention, ces pions s'en vont. J'en ai fait la malheureuse expérience. J'ai voulu souffler et les pions sont. J'ai 2 pions qui sont partis. Donc il y en a un qu'on a retrouvé et l'autre on n'a jamais retrouvé. Donc on a été obligé d'en commander chez Peugeot.
Donc voilà, c'est pour vous. Donc voilà. Donc pour ce soir, moi je vais arrêter. Si autre petite chose aussi, ce que je vais faire moi ce soir, je vais mettre. J'essaie de vous faire voir encore. Là, attendez, je pose ma lampe. Toujours un peu long, c'est chiant, je suis désolé. Je vais. Il est où? Là. Je vais mettre du dégrippant sur les 4 bougies de préchauffage. Ici, c'est pas le problème, mais vers le puits, en bas. Pourquoi? Parce que je vais essayer de les contrôler après. On le fera ensemble aussi, ça. Je vais dévisser les vis et je vais les tester. Je vais vous faire voir comment tester vos bougies de préchauffage. Et si jamais il faut les changer, bah, je vais les changer en même temps. Vous avez vu où c'est placé? C'est la galère, hein. Donc, quand on en est rendu à ce stade-là, autant contrôler les bougies de préchauffage aussi en même temps. Voilà. Donc, je vais mettre du WD-40 dessus, sur les 4, hein, en bas. Hop, en bas. Pour bien les faire tremper. Et après, je vous montrerai comment je fais pour les enlever. Et si jamais, comme je fais, ça n'arrive pas à venir, je n'insiste pas. Surtout pas casser une bougie de préchauffage dans la culasse. Parce qu'après, bonjour la galère, hein. Alors, il y a apparemment des techniciens qui viennent, qui vous le font pour 100 euros, la bougie de préchauffage. Mais ça fait cher après, hein. Donc, où il y en a certains carrément et des culasses. Alors, je vous explique pas le manège, hein, pour une bougie de préchauffage. D'autant plus que ces moteurs démarrent bien à froid, même quand il y a une bougie qui ne marche pas. Donc, voilà, pour ce soir, moi, je vais arrêter. Donc, bah, pour vous, c'est à tout de suite. Allez. Donc, on en est rendu à ce stade-là. Et donc, ce que je fais, je contrôle les bougies de préchauffage. Donc, j'ai contrôlé déjà la première, qui se trouve... toujours galère. Enfin, la première qui est là. Donc là, je suis en train de faire la deuxième. Ce que je fais, j'enlève la vis qui est dessus. C'est une vis de 7. Là, j'ai mis un bout de papier pour pas que le fil touche à la bougie de préchauffage. J'ai mis le fil de masse sur le moins de la batterie. Et ce que je fais, je touche bougie par bougie au-dessus. Ceci passe. Donc le numéro 1, ça passe. Le numéro 2, ça passe. Je continue, je fais les 4. Voilà, j'ai fait les 3 autres bougies. Et voici la dernière. Donc, comme d'habitude, je mets dessus. Et là... Ah, bah oui, mais si je montre pas... Hop. Et là... J'ai pas de jus qui passe. Ce qui veut dire que cette bougie-là est morte. Voilà. Et pourtant... Ça marche bien. Je me remets dessus. Je la trouve. Elle est où cette brique? Là. Là. Voilà. Donc, j'ai cette bougie-là à changer. Ce qu'il faut faire, c'est que la veille, si vous pouvez immobiliser le véhicule, la veille, 1 ou 2 jours avant, vous en mettez 2 ou 3 fois du dégrippant ou autre chose pour aider à desserrer. Parce que sinon, la bougie de préchauffage dans la culasse, qui casse dans la culasse, ça vaut très cher. Allez, je fais ça et je reviens. Donc voilà, c'est cette bougie-là de préchauffage qui ne marcherait pas sur les 4. Donc, je mets en haut, je regarde, je teste avant. Vous mettez le testeur sur le sonore. Et donc, je mets en haut le plus et sur le corps le moins. Et là, il n'y a rien qui se passe. Ce qui veut dire que la bougie de préchauffage est en court-circuit. Je dois en avoir une qui me reste dans le garage, donc je vais faire ça. C'est pas parfait, mais j'ai nettoyé au mieux. Déjà, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup mieux que ce que c'était. Bon, tout compte fait, la bougie de préchauffage, c'est pas la bonne. C'est la bonne, sauf que c'était pour un modèle 2005, donc c'est avec un clip. Et alors que moi, c'est avec un écrou de 8. Donc, pour ce soir, c'est fini. Je l'ai commandé, je l'ai réservé à Carter Cash. Donc, j'en ai pour 11,25 €, je crois, la bougie de préchauffage. Puisqu'il n'y en a qu'une qui est morte. Je change pas les 4, je change que celle qui ne marche plus. Donc, pour ce soir, c'est bon. Ma chérie en a profité pour regarder le cil en bloc côté boîte pour voir s'il était foutu. Mais il est bon. Là, par contre, on a commencé à enlever là. Parce qu'on va changer. On a vu que le cil en bloc qui est en dessous là-bas. Je sais pas si vous verrez bien la petite partie noire. Vous voyez le caoutchouc noir là-bas au fond. Lui, par contre, il est coupé.
Donc on va le changer en même temps. Et puis voilà, donc pour ce soir c'est fini. Et pour vous à tout de suite, et puis comme d'hab pour moi demain. J'en profite pour changer le support moteur côté distribution. Il est craqué, enfin il est fêlé, ouvert. Donc je suis allé à Carter Cash ce matin. Donc c'est toujours pour cette 206 là, comme je vous ai dit au début. Donc le code c'est ça, Carter Cash, le support. Il est fait comme ça. Voilà. Donc ce que vous faites, vous avez une vis ici. Vous l'enlevez. Après, vous le tirez. Vous avez une petite attache là. Vous avez une attache là qui est prise dedans. Vous la retirez. Vous prenez l'ensemble. Hop, vous le posez doucement un peu à côté. Là, vous avez accès. Donc, ce qu'il va falloir, c'est mettre un cri avec un bout de bois dessous pour pas marquer le carter d'huile. Ensuite, il va falloir enlever ces 3 vis étoilées. Une, deux et l'autre au fond. Et ensuite, il va falloir enlever cet écrou central. Donc, ce que je fais, je vais déjà mettre le cri sous la voiture. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, il faut enlever la petite plaque qu'on l'avait enlevée. J'ai remis pour vous le montrer. Donc, la petite plaque avec les deux boulons. On va enlever cette plaque-là. Le boulon là-bas et le boulon là. Alors, je me rappelle pas comment j'avais fait la première fois quand j'avais fait la croix de distribution. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai pris vous voyez, une clé plate à cliquer, coudée. J'ai mis mon truc étoilé au bout. Et puis, bah, je maintiens pendant que je desserre avec mon cliquet. Ça vient doucement, mais ça vient. Si toutefois vous voulez le faire, mettez des grippins avant. Ça vous aidera. Sinon, le mieux, c'est une clé de 16. Mais vous savez, la clé à pipe avec des bouchées. Comme ça, vous passez votre cliquet dedans. Donc, voilà, je continue. Ensuite, j'ai enlevé ce petit support moteur là. De toute façon, je vais essayer de mettre une rondelle derrière. Parce que là, je vais dans le plus pressé. Ma fille vient d'avoir le permis, donc je ne reçois pas la pièce tout de suite. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre des rondelles, une ou deux rondelles, parce qu'il y a un jeu qui est trop élevé. Avec la patte dessus, le jeu est trop élevé. Et de toute façon, je vais enlever, parce que je pense que c'est plus simple d'accéder au support. Parce qu'en fin de compte, il va falloir prendre une barre. Prenez ça. Moi, j'ai un vieux truc comme ça. J'ai commencé, il est en train de venir. Vous le posez dessus. Pardon. Vous le posez dessus. Et après, vous le tapez au marteau. Et normalement, ça doit venir. Je vais essayer de vous poser, mais c'est pas évident. J'arriverai pas. Je le fais. À tout de suite. Là, voilà. Donc, j'ai pris ça. Donc, à vous de voir l'outil le mieux adapté pour avec un marteau. Vous voyez l'époque du marteau et de l'outil. Donc, vous tapez bien sur la gorge, là, pour le faire tourner. Et au bout d'un moment, ça va se libérer. C'est une tige filetée qui est serrée à force dans le longeron. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez? J'en profitais pour mettre un petit coup de propre. Et moi je change, que vous voyez, j'ai du jeu dans le moteur, surtout en marche arrière. Ça fait du bruit en marche arrière. Bon là c'est moi qui viens de l'abîmer un peu, hein, mais il était tout craquelé. Donc comme je vous ai montré la photo, ça vaut 17 € et des centimes à Carter Cash. En comparaison, j'en avais acheté pour l'autre 206, 25 € à Autodoc plus ses frais de port. Alors vous voyez un peu, ça fait une bonne différence. Si vous avez un Carter Cash pas loin de chez vous, allez-y. Il y a des pièces qui sont vraiment pas chères. Bon, bah alors, je vois ça d'ailleurs, ouais, un petit rivet. Donc, bah c'est parti, je mets le nouveau. Je remets en place, à tout de suite. Voilà, j'ai remonté avec ça, avec cette barre, pour éviter de blesser le support moteur, le cylindre bloc. Donc, la même manière que pour l'enlever. J'ai remis donc le petit support moteur avant droit. Comme vous pouvez constater, j'ai mis deux petites rondelles parce que je trouve qu'il y avait beaucoup trop de jeux entre les deux, trop de jeux. Donc, bon, j'ai mis comme ça en attendant. Voilà. Ensuite, j'ai remis les 3 vis que vous avez enlevées tout à l'heure. Une, deux
les trois. Vous les serrez fortement. Et maintenant, le même cinéma pour ça, parce qu'étant donné que j'ai pas de clé à pipe ouverte de 16, bah, je refais comme c'était tout à l'heure. C'est ce que je vais faire en même temps. Je vais peut-être mettre un écrou frein, j'en ai trouvé un. Comme ça, je serai sûr que ça bougera pas. Et j'ai pas eu de problème. J'ai fait une petite marque au marqueur là. J'ai pris donc le cliquet avec la douille. Elle n'était pas assez longue. Ce que j'ai fait, j'ai juste posé au début. Ce qui m'a permis de la serrer bien fortement. Donc pour moi, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais remettre le système là. Et puis après, je pense que je vais pas le remettre en place. Parce que pour remettre le petit cache culbuteur, cache distribution, j'aurais peut-être plus de place. Donc je vais pas le mettre en place. Allez, je mets cette barre et je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher ce matin en tout début matinée, après mon boulot, la bougie de préchauffage, donc pris à Carter Cash. Elle est garantie 2 ans. J'ai mis sur l'autre 206.4 bougie neuve. Et apparemment ça va bien. Donc voilà. Et je vais mettre dessus de la graisse cuivrée. Donc voilà, je la déballe, je mets de la graisse, je vous fais voir comment je fais et je vous fais voir aussi comment je sers. Donc voilà, et voilà comment je fais. Je mets de la graisse cuivrée tout autour du filetage et sur le corps pour éviter que ça reste bloqué parce que c'est toujours ma hantise, hein, les bougies de préchauffage, que ça pète comme du verre. Donc ça permet, si toutefois dans quelques années, pour la redémonter, ce sera beaucoup moins difficile. Voilà, je la mets en place et je vous fais voir comme moi je le sers. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'ai pas de petits pieds, enfin, j'ai pas l'outillage pour le faire, pour le serrer. Donc voilà. Voilà comment je fais moi. Je le serre avec 2 doigts. 2 doigts comme ça. Là. Et là, normalement, on est pas mal. Voilà, on continue. Oui, en fait, juste pour vous dire que bah, je l'ai testé avant quand même la bougie, hein, pour être sûr, hein. Ça marche. Voilà. Ça y est, bougie remise. Hop, nickel, fil remis. Les autres fils, je les avais déjà resserrés avant, après le contrôle. Donc là maintenant, je vais m'occuper du cache qui est dessus. Je vais enlever les joints ronds qui sont dessus. Et je vais prendre de celui qui est dans le kit de rechange pour remettre des neufs. Donc je fais ça et je reviens.